Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez, partout dans ce monde. Alors, l'heure est grave. Le conflit russo-ukrainien risque de se téléporter ailleurs. Le conflit risque de s'internationaliser. Oui. Cette annonce qui vient d'être faite par le député ukrainien Oleg Tsarev, résident en Crimée, cette annonce, c'est une alerte. Ça annonce la complexité de la situation et c'est dangereux. Alors, selon ce député ukrainien de la Verkhovna Rada, qui s'appelle Oleg Tsarev, résident en Crimée, il dit que la Russie a trouvé de nouvelles cibles pour Oreshnik. Oui, parce que Oreshnik, c'est cette arme russe qui mange très bien, hein, selon les goûts de la Russie. Oreshnik est très puissante en tant qu'arme. La Russie a utilisé quelques rares fois Oreshnik en Ukraine, mais quand la Russie doit utiliser Oreshnik, ça doit être des objectifs militaires vraiment redoutables, redoutés. Là, Oreshnik vient faire le travail tout doucement. Il vous souviendra que lorsque la Russie a voulu faire éclater le bâtiment à l'intérieur duquel il y avait des instructeurs de l'OTAN qui formaient des commandants d'unités ukrainiennes, c'est Oreshnik qu'ils avaient envoyé. Alors, cette fois-ci, ce député nous dit que la Russie a trouvé une cible pour Oreshnik. Mais ce n'est pas en Ukraine. Ah. Donc, il a suggéré qu'une réponse symétrique aux attaques de drones ukrainiennes contre des aérodromes stratégiques russes consisterait à frapper une base sous-marine britannique avec des armes de précision. Donc, les attaques qui ont été menées tout récemment, vous savez, pour ceux qui avaient suivi les vidéoconférences avec nous ici, vous savez que la Russie avait mené des enquêtes. Le résultat des premières enquêtes avait prouvé que les Britanniques étaient impliqués dans la coordination de l'attaque. L'attaque massive que l'Ukraine a menée, au cours de laquelle ils ont dit que 40 bombardiers ont été détruits. Donc, il y a ça. Maintenant, le résultat de la deuxième enquête, ils ont dit non, ça s'est passé. Ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui ont tout planifié, tout coordonné, mais ils ont été assistés. Par qui? La Russie n'a plus dit. Donc, toujours est-il que la Russie reste dans sa logique de se conformer à sa doctrine militaire et à sa doctrine nucléaire. La Russie a dit tout État qui sera impliqué dans l'organisation de la situation, dans l'organisation de l'attaque du côté de la Russie, toute nation qui sera impliquée, la Russie aussi va agir en mesure de représailles, la Russie va répondre. Donc, en face de cette situation, ce que ce député ukrainien dit, même si c'est faux, mais ça va semer la panique du côté britannique. Alors, donc, il dit que la Russie a trouvé une autre cible. Désormais, c'est un sous-marin britannique, une base sous-marine, pas un sous-marin, mais une base sous-marine britannique, que la Russie veut frapper avec des missiles de précision, des armes de précision, telles que Oreshnik. Oui, même en écoutant son nom, Oreshnik, vous sentez la précision. Son nom ressemble à une nomenclature de bonheur. Or, derrière ces actions sont cachés un désastre inédit, un malheur inoubliable et éternel. Oreshnik. Donc, selon ce député ukrainien toujours, Tsarev, la simple intensification des frappes de missiles et de drones sur le territoire ukrainien ne produira pas d'effet escompté, ni sur Kiev, ni sur l'Occident. Donc, selon lui, dans la tête et dans la pensée des Russes, le simple fait de frapper l'Ukraine avec des drones, ça ne va pas avoir un grand effet. Et quand il le dit, on peut comprendre, puisque pas plus tard qu'hier, la Russie annonçait qu'elle organisait une riposte complète. Et on s'était même demandé en quoi consisterait le complément. Qu'est-ce que la Russie entend par
frappe complète. Parce que tout ce qui est en Ukraine, tout ce qui était essentiel, la Russie a fini de détruire tout. Maintenant, il ne reste plus rien. Donc ceux-là qui aident l'Ukraine peuvent désormais être dans le viseur de la Russie. Lorsqu'on recoupe les informations, on peut être tenté de dire que ça peut être vrai. Oui, si déjà, pour la première fois, la Douma d'État russe a ciblé l'Allemagne pour dire que l'Allemagne, comme l'Allemagne fournit les armes et comme l'Allemagne fait tel, l'Allemagne va être le premier pays à être attaqué. Si cette fois-ci la Russie n'a rien dit et qu'on recoupe les informations, on confronte la doctrine nucléaire russe, le contenu de la doctrine nucléaire russe à ce qui s'est passé, et on voit la réalité, on est tenté de dire que ce que ce député ukrainien est en train de dire, c'est vrai. Mais d'autre part, on peut être aussi tenté de dire, ils sont en train juste de le dire, pour faire peur aux Britanniques, pour les mettre la pression, pour qu'ils assistent beaucoup plus financièrement l'Ukraine, puisqu'il faut continuer de présenter la Russie comme étant le mal, la plus grande menace. Donc si la Grande-Bretagne sait qu'elle est menacée, elle va se lever. Elle va dire le truc qui est là, la chose qui est là, le conflit qui est là, ce n'est plus seulement contre l'Ukraine, c'est contre nous tous. Si on ne se lève pas, nous tous on va en pâtir les conséquences. Donc ça peut être aussi cette hypothèse. Alors, donc, ce député dit que la Russie attend une réponse décisive à cette frappe éhontée et démonstrative contre ce qui s'était passé. Donc, il continue, il dit il existe un port en Écosse où sont basés 4 sous-marins nucléaires britanniques. Donc, c'est ce lieu qui est visé. Ce port en Écosse où sont basés 4 sous-marins britanniques porteurs d'armes nucléaires. Habituellement, l'un d'eux est en service, l'autre est au port. C'est essentiellement tout ce dont dispose la Grande-Bretagne pour lancer une frappe nucléaire contre la Russie. Une frappe de l'Oreshnik sur cette base pourrait neutraliser les forces nucléaires britanniques. Voilà qui est dit. Comme les Britanniques se sentent très forts, mais les Britanniques disposent que de 4 sous-marins nucléaires porteurs d'armes nucléaires. Voilà. Donc, qui sont divisés en 2 groupes. Voilà. Et donc, c'est tout ce que la Grande-Bretagne dispose si elle doit frapper la Russie. Alors, au lieu d'attendre que la Russie soit frappée, la Russie peut décider de neutraliser ça. Et puis, c'est fini. Après, on se retrouve autour de la table de négociation. Alors, dames et messieurs, la situation, je vous dis, elle devient chaotique, elle devient très compliquée. Voici là la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens donc tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.